Konsebo Tegawende Donald est une femme entrepreneur domiciliée à Zignaré, dans la région du Plateau central. Elle exerce dans le domaine de la restauration et possède un restaurant situé au secteur numéro 5 de Zignaré. J'ai commencé depuis 2006. C'est mon mari qui est venu ici premièrement pour occuper l'espace de la maison TV5. Voilà, c'est quelqu'un qui travaillait, qui vendait le maquis, donc il a dit de venir prendre ça si la personne partait. Et lui, c'était un fonctionnaire, il partait, donc il a cédé le coin à mon mari. Mariée et mère de 2 garçons, elle débute en 1996 sa vie professionnelle aux côtés de son frère aîné, propriétaire d'une entreprise de bâtiments et travaux publics dénommée Kojek BTP. En 2001, elle est promue gérante d'un grand dépôt d'aliments appartenant à son frère aîné à Ouagadougou, aux alentours du marché Sankaréaré. Les travaux de bitumage de l'avenue 56 les obligent à fermer le dépôt. Elle rejoindra plus tard en 2006 son époux, désormais domicilié dans la ville de Zignaré, pour ses activités de commerce. C'est dans cette localité que Madame Konsebo se décide et ouvre son premier restaurant au secteur numéro 3. Donc lui, il m'a demandé, je suis venu, mais ça marche. Est-ce que tu peux venir faire la cuisine? En ce moment, je travaillais avec mon grand frère. Il avait ouvert une boutique, un grand magasin pour moi. Je vendais des trucs en gros. Voilà, donc j'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais voir. Malgré les difficultés, elle reste persévérante et participe à plusieurs formations qui lui permettent de mieux comprendre les enjeux et la nécessité de proposer des plats adaptés aux besoins des populations. En 2011, elle crée son entreprise pour mieux saisir les opportunités d'affaires dans la localité. Mon entreprise, c'est entreprise Tegawende et la forme, c'est entreprise individuelle. J'interviens dans la restauration, je fais le nettoyage, je fais les prestations diverses, les pauses café, je fais la décoration aussi. Mes clients, c'est les fonctionnaires, les voisins, les passants. En tout cas, tout le monde peut venir manger chez moi. Mon chiffre d'affaires annuel, ça peut atteindre 40 millions. Et pour ce qui concerne l'appui conseil, je travaille avec les services administratifs. Voilà, il y a la jeunesse, le ministère du commerce. J'ai un communicateur qui me suit aussi. Je travaille avec la CGA aussi, Centre de gestion agréé. Au ministère de la Jeunesse, j'ai eu l'appui FACE. Elle reste convaincue que le succès vient au bout de l'effort. Elle reste très accessible et aspire à mettre en place un centre de formation qui aidera les jeunes à mieux se former pour se prendre en charge. En concernant mes objectifs, en court terme et en long terme, en tout cas, j'aimerais avoir un peu d'argent pour agrandir mon restaurant. Le cadre, en tout cas, les gens apprécient, mais si je gagnais, vous agrandissez ça un peu, ça pouvait beaucoup m'arranger. Voilà. Et à long terme, j'aimerais faire un centre de formation, voilà, pour former d'autres jeunes aussi qui pourront s'exercer dans mon domaine. Les valeurs de mon entreprise, c'est la courtoisie, et la confiance, l'honnêteté, parce qu'avec mes employés, je ne les casse pas la vérité. Voilà. Et envers les clients, c'est l'accueil et la courtoisie aussi. Les conseils que j'ai pour les femmes et les jeunes, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas facile. En tout cas, je les conseille quand ils vont commencer. Le début n'est jamais facile. Voilà, donc quand ils vont entreprendre, il ne faut pas qu'ils vont commencer 1 mois, 2 mois, ils vont dire que ça ne marche pas et puis baisser les bras. Voilà, parce que c'est depuis 2006, moi j'ai commencé, j'ai râlé. Voilà, j'étais à la maison TV5 quand j'ai négocié pour venir au niveau de la Drena. En tout cas, je marchais à pied de là-bas pour venir ici. Je partais, je faisais mon marché à pied. Je quittais ici, partais au marché et du marché, je repars au niveau de la maison TV5 parce que notre cours était là-bas. Voilà. Et le matin,
je prends mes condiments encore et puis je reviens ici. Bon, mais vraiment, j'ai souffert, mais actuellement, je rends grâce. Voilà, donc pour entreprendre n'est pas facile. Faut pas qu'ils vont commencer. Et puis, faut pas aussi attendre les financements. Il y a le ministère de la Jeunesse qui ont lancé des choses, appels à projets pour commencer à entreprendre. Non, non, non. Il faut déjà commencer à entreprendre ton projet d'abord. Tu fais un peu. Quand tu gagnes les financements, là maintenant, tu peux pouvoir avancer. Voilà, sinon, si on te donne les films, même si tu te donnes des millions, bon, comme tu ne faisais pas le travail, tu ne sais pas les stratégies, tu ne connais pas les bonnes pistes à suivre. Donc, ce que je demande seulement, c'est de se patienter et avec le courage, ça va aller. En tout cas, à propos des femmes, c'est pas facile parce que moi-même, je suis une femme. Le début n'était pas facile. Alors, avec mon mari, bon, parce que des fois, quand je suis venue ici, je gagne un peu les marchés là. On peut travailler jusqu'à 21h. 21h, lui, il trouvait même que c'était tard. Ah. Et maintenant, si on gagne des marchés vraiment, 21h là même c'est peu. Il faut qu'on commence à arranger pour que le matin, on puisse être à l'heure. Donc bon, et pour les femmes, il faut dialoguer avec votre mari, le faire comprendre le travail. Voilà, parce que c'est pas facile. Les gens là vont dire à ton mari que si tu laisses ta femme là travailler, si elle gagne de l'argent, elle va te faire des foutaises. Pour gâter il faut parler à ton mari seulement. Même si les gens le disent comme ça, toutes les femmes ne sont pas la même chose. Donc bon, il faut essayer, m'accompagner et puis ça va aller. Et je demande aussi aux maris, ils n'ont qu'à avoir confiance à leur femme. Voilà, que ça va marcher. Pour les jeunes, ils n'ont qu'à forcer parce que nous les jeunes quand ils gagnent l'argent, c'est l'habillement, c'est les maquis, c'est bien vrai, mais ils n'ont qu'à faire mollo, économiser et puis avoir ton local ou bien avoir ta cour, c'est nettement mieux que prendre l'argent, aller payer des motos, l'habillement là, c'est pas facile. Voilà. Pour les jeunes, ce que je vais les conseiller, pour l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais attendre que l'État vous aide là, les subventions, les appuis, c'est bien vrai, mais quand vous commencez un peu, quand même les bailleurs viennent, ils regardent ce que tu entreprends, il y a la confiance et il y a le courage. Voilà, il y a en tout cas, il y a des structures, il y a des endroits là où on peut emprunter même pour commencer. Un peu, parce que quand tu fais un crédit, tu peux bien travailler par rapport quand on te donne l'argent. Parce que quand on te donne, tu vas dire que c'est du cadeau, même si ça finit, on va me donner encore. Voilà, moi j'ai des parents qui m'aident et qui ont l'argent, mais vraiment je ne compte pas sur mes parents pour grandir. Si ça chauffe, je pars là-bas, mais avant que je commence là, j'ai travaillé avec mes propres fonds. Voilà, je pleurais matin et nuit et jour pour avoir là et ça marche. Mais si on te donne, tu dis que l'État ne peut pas aider tout le monde. Voilà, donc en tout cas, ce que je demande, c'est de commencer, voilà, pour avoir la confiance de l'État, afin qu'on puisse vous aider. Mon cri de cœur avec le gouvernement, c'est surtout la lourdeur administrative. Parce que ça, c'est une chose qui nous dérange beaucoup dans l'entrepreneuriat. Voilà, nous n'avons pas les fonds, mais vraiment, la lourdeur, là, ça fait que tout ce qu'on gagne, là, ça reste là-bas. Voilà. Si on peut alléger ça un peu. Et puis, pour les jeunes, s'ils peuvent vraiment sensibiliser, parce que c'est la sensibilisation là qui manque. Voilà, appui conseil et puis sensibilisation pour qu'ils puissent prendre de conscience d'abord avant d'entreprendre. Aujourd'hui, notre chef d'entreprise propose des mets variés, des boissons à base de produits forestiers non ligneux et emploie plus d'une vingtaine de femmes et de jeunes.